Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Bien sûr, bienvenue à James Corps DZ avec comment reconnaître votre type de corps. J'avais bien élaboré en partie 1 et 2 et je croyais que j'avais vraiment fait, je crois, vous me dites. J'ai fait un boulot qui était très compréhensif et très simple. Maintenant, j'invite quelqu'un pour prendre ce sujet à un niveau qui est vraiment so deep, comme on dit en anglais, c'est profond. Ce qui va me faire de la peine, c'est que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, les gens qui n'ont pas de patience, ils ne vont pas prendre le temps. Enfin, j'espère que tout le monde va regarder toute la vidéo, qui va être avoir d'autres parties. Parce qu'on était on avait vraiment élaboré sur le sujet que on devait faire une troisième vidéo, une troisième partie. Non, ça s'est avéré qu'on a 4 parties totales. Je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier, que tout le monde connaît et que j'ai vraiment, je suis très chanceux, comme ça se dit en français, chanceux c'est ça, de l'avoir comme guest sur James Corps DZ parce que le mec, il est fascinant. Donc, voici la partie numéro 3. De la partie du numéro 3, on va voir encore 3 autres parties parce que, comme peut-être je l'ai dit auparavant, la vidéo devait durer à peu près 15 à 20 minutes. Ça, c'est avéré qu'il avait tellement de connaissances. Je ne voulais pas arrêter et je voulais partager ça avec vous. Donc, si je vous encourage à vraiment prendre le temps et vous éduquer sur ce qu'il va dire parce que ça va vous éblouir. Ok, je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier. Et here we go! La savane avec quelques arbres, hein. On se déplace pour aller chercher de la viande, il n'y a pas beaucoup de nourriture, et on indique avec nos bras libres qui sont dégagés de la locomotion, comme on est bipède et on se déplace, on indique les directions, hein. On indique d'où l'on vient, on indique d'où l'on va, avec 2 sons différents, on enlève les gestes, et à ce moment-là, on a des notions de temps dans le langage, et à ce moment-là, on peut parler du passé, parler du futur, on refait les connexions synaptiques, on augmente les connexions synaptiques. À ce moment-là, on peut avoir un cerveau qui explose parce qu'en plus, l'apparition des mots, de la compression des données en mots, ce qui fait qu'on peut penser beaucoup plus rapidement et on n'est plus au réflexe conditionné. Et c'est le langage qui nous permet de parler du passé, de parler du futur, de dire je suis, c'est-à-dire de nous extérioriser nous-mêmes. Hein, on est plus scotché au temps et on est comme Dieu, on est du passé, du futur et du présent spirituellement, tu vois, à l'image de Dieu. Et on parle, dans les textes, on dit au commencement était le Verbe, tu sais, dans les évangiles, c'est l'évangile de Jean, c'est au commencement était le Verbe, et quand Moïse, sur sa montagne, voit Dieu, le Brésil, il voit une énergie, si tu veux, pas le Dieu, il appelle ça le buisson ardent, c'est avec les mots de l'époque, ils ne peuvent pas parler d'explosion, ils ne connaissent pas l'explosion énergétique de Dieu, le Dieu est lumière, Dieu ça veut dire lumière, hein. Dieu, c'est l'explosion vers l'extérieur, et on va dire Satan, c'est la récupération vers l'intérieur, c'est je prends, j'ai maître du monde, je prends, ça m'appartient. Dieu, c'est une vibration, c'est un être aussi omniprésent, omnipotent, et on est à l'image de Dieu par le langage et la capacité de dire je suis, et Moïse, quand il interroge cette énergie qu'il voit sur la montagne, il dit mais qui es-tu? Et Dieu lui répond je suis celui qui est, ça veut dire celui qui a la conscience d'être, et nous sommes à l'image de Dieu avec la conscience d'être. Nous ne sommes pas à l'image de Dieu avec des bras, des jambes. Dieu nous a donné le libre arbitre, nous a donné le langage, hein, la possibilité par l'évolution, mais toute évolution, qu'elle soit dans tout l'univers, on arrivera obligatoirement à un être humanoïde, et un être humanoïde avec des bras qui permettront d'avoir accès à ce langage en montrant les directions, et après en enlevant les bras, en laissant des mots sur des gestes, tu vois, qui indiquent le passé, le futur. Et c'est ça, on est à l'image de Dieu par le langage. Mais il faut passer par les arbres, aller dans la savane, dans cette plaine géante, tu vois. Et à ce moment-là, on devient un homme à l'image de Dieu. Tu vois, un homme à l'image de Dieu par sa capacité spirituelle de se projeter dans le temps et de dire « je suis ». Nous sommes, nous les hommes, capables de nous projeter dans tout lieu par la parole. Regarde, je parle avec toi du passé, du présent et du futur. Je rêve le monde avec toi. Nous sommes comme Dieu dans le passé, le présent et moi par la pensée en Amérique et toi par la pensée en France. Nous sommes les seuls animaux à faire ça et c'est ça qui nous met à l'image de Dieu. Tu vois? Super intéressant. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Mais il faut faire sortir ton bouquin.
Oui, On oui, il fera va encore sortir de plus. l'emploi. Je veux encore discuter. Les gens qui La travaillent avec prochaine vidéo que je vais faire une vidéo parce qu'ils commencent tout le temps à me poser des questions sur la différence entre masse et volume. Je vais faire une vidéo, je vais donner mon opinion et je veux aussi vraiment, vraiment rentrer encore plus de détails avec toi sur ça. Un dernier truc avant que tu la termines. Ouais, Et sur les grands et les petits. ouais. Et pousser les gens, souvent, c'est le lait. Alors, on dit que le lait, c'est pas bien, mais quand tu vois des grands comme les Allemands, tu vois, des grands longilignes, souvent, c'est le lait, la nourriture grasse. Par exemple, la nourriture grasse, du gras animal, ça fait pousser les mecs en volume en Europe. Je parlais des Européens, des morphologies européennes. Hein, ça fait des mecs costauds comme les Russes, tu sais, un peu trapus et costauds, avec un taux de testostérone élevé, parce que c'est le gras du porc, le gras des animaux qu'on va accumuler, on mange essentiellement. On n'a pas besoin de beaucoup de protéines, nous les Européens, on a plus besoin de gras en général dans le métabolisme. La diète kétogène, comme on dit, ça marche pas pour les Africains, faut le savoir. Ça marche pour les Européens qui fonctionnent très bien au gras protéines. Gras protéines. L'Africain, il a besoin de protéines. Protéines, ouais. Glucides. Ouais. Glucides. L'Européen, il a moins de glucides et plus, on en a, mais moins, mais plus, il fonctionne bien au gras, glucides, protéines. Et on a moins besoin de ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà sur les... Oui. Et le lait, ça fait des gens grands, tu vois. Alors, j'avais une copine qui était chez les Maasai, qui bossait chez les Maasai. Je lui dis, ce qui fait pousser les peuples en taille, c'est souvent le lait. Le lait, ça fait pousser les Allemands. Si les Allemands sont grands, si les Lituaniens sont grands, si les Hollandais sont grands, c'est qu'ils boivent beaucoup de lait. Et que le lait, ça fait pousser les gens au cartilage de conjugaison. Et des peuples qui boivent du lait depuis plusieurs centaines d'années, voire milliers d'années, alors centaines d'années, mais ça se voit même sur des générations. Ça fait des générations qui poussent au lait, tu vois. Ça les fait pousser en taille parce qu'ils ont beaucoup de calories et le gras en plus, beaucoup de testo aussi, des fois de précurseurs hormonaux. Donc le lait fait pousser les gens en hauteur. Donc les Allemands, s'ils sont longilignes avec un bassin européen, des grandes jambes comme les Africains, mais pas si morphologiques africains, c'est parce qu'ils boivent beaucoup de lait. Le lait fait grandir. Mais le lait a des défauts aussi. Et eux sont les seuls peuples, dans les rares peuples, à avoir cette enzyme lactase, tu vois, pour assimilation du lait, parce que c'est les premiers peuples à avoir domestiqué les vaches et les bovins pour en tirer le lait, boire le lait, même pendant l'hiver. Enfin, et tout ça parce qu'il pleut. C'est pas parce qu'ils sont intelligents, c'est parce que c'est froid et humide, il pleut en permanence et les bovins peuvent manger beaucoup toute l'année et produire donc beaucoup de lait. Alors que les bovins qui sont dans les plaines d'Europe, eux, on boit pas leur lait, on les utilise pour les champs, on les utilise pour les champs, leur viande est bouffée en ragoût, mais on ne pouvait pas utiliser leur lait, donc les mecs qui mangent moins de lait sont moins grands. Et les Maasai sont grands parce qu'ils boivent beaucoup de lait, tu vois, aussi. Donc les peuples qui boivent du lait sont grands en général. C'est marrant, hein, mais tu vois, on est fonction de la génétique, la nourriture joue aussi, la génétique, les adaptations au climat, c'est un ensemble qui forme les peuples. Ça travaille l'esprit, ça travaille le corps, et quand on connaît ça, quand on connaît de quoi on est fait, on peut à ce moment-là se maîtriser, tu vois. Et tu sais, c'est très intéressant ce que tu viens tout juste de dire. C'est pour ça que Sheldon, ses études, elles étaient basées sur beaucoup, un mix de tout. C'est pour ça qu'il commençait à vraiment, il y avait un mix de tout. C'est pour ça qu'il y avait des endomorphes, des mésomorphes, des ectomorphes, ce qu'il a bien sûr, les types de corps, parce qu'il voyait toutes ces choses en suivant leur type de corps, regardez comment ils étaient gras et leur comportement. Voilà, leur comportement. Ouais, le comportement. Mais c'était plus adapté aux Européens parce qu'ils prenaient essentiellement des Européens. Des Européens. Mais il y avait aussi, je crois qu'il y avait que juste des Européens. Il y avait pas, je crois qu'il y avait un mix de tout ce qu'il avait. Et pas, oui, mais bon, mais moi j'avais son livre un moment, je dois l'avoir quelque part en photocopie à l'époque. Les anglophones peuvent l'avoir plus facilement que les francophones. Mais je crois qu'il y avait essentiellement des Européens parce que je sais que quand j'avais fait les cours sur Sheldon, mon prof était un passionné de Sheldon. Donc il a fait toute l'étude là-dessus, il avait ses conférences, j'ai passé ma jeunesse à étudier Sheldon avec Jean-François Debord qui était un super prof de morphologie. Donc lui c'était son truc, c'était Sheldon et puis il y en avait un autre, comment il s'appelait, celui qui avait étudié les muscles du visage, les expressions, je m'en souviens plus, ça date, donc c'était passionnant. Mais c'était beaucoup d'Européens. C'était vraiment très très intéressant. Même les Asiatiques, c'est encore des trucs complètement différents. Des personnes, les Asiatiques, ils ont un taux de testo bas. Tu vois, par exemple, en général, c'est des mecs c'est un mec qui n'a pas un taux de testo élevé, qui sont un peu moins musculaires. Ils ont des musculaires maintenant parce qu'ils peuvent compenser par les Asiatiques s'en foutent, c'est les communistes. Hein. Mais c'est des gens qui ont été réglés très tôt, surtout les Chinois. Les Asiatiques, ça veut rien dire aussi, parce qu'il y a les Mongols, déjà plus nerveux, plus agressifs, plus gras, un peu la Russe, tu vois. Des mecs des plaines, des Arctiques, et puis tu as les Chinois. Les Chinois, c'est un grand empire qui a été
très très tôt, il y a plusieurs milliers d'années, qui a été pacifié et très organisé. Tout le monde avait à bouffer, tu vois, par l'écriture comme logographique, donc l'écriture avec les symboles, qu'on appelle ça. Calligraphie, non? Quoi? Calligraphie, c'est ça, non? Non, la calligraphie, c'est une écriture avec des symboles, c'est-à-dire au lieu d'avoir une écriture qui exprime des sons, c'est une écriture qui exprime des concepts, tu vois, une maison, c'est comme ça. Donc on appelle ça l'écriture logographique et l'autre c'est l'écriture sonographique. Les pictogrammes, pictogrammes un peu, tu vois. Donc ça a permis d'unifier parfaitement, c'est juste après quand les princes combattants ou il y a eu une espèce d'unification par le langage de la Chine, ce qui fait qu'ils ont été très très bien administrés, ils n'ont jamais manqué de calories, tu vois. Alors, ils en ont jamais eu beaucoup, mais ils en ont jamais manqué. Ils sont très vite montés en population, une très grande unification parce que c'était des fonctionnaires qui se jouaient des langues, tu comprends? Donc pas possible d'avoir des groupes cachés, des groupes génétiques cachés derrière les langues, comme en Europe avec des diplomaties, des trucs très complexes et des groupes qui se font la guerre en permanence. Donc là, c'était une très très bonne organisation générale avec des lettrés, mais des lettrés qui parlaient pas forcément la même langue du sud au nord, mais qui écrivaient tous la même langue. Donc c'est parfait pour administrer un pays. Amener du riz du sud contre des patates du nord, les patates je sais pas si on avait, mais bon, amener des fruits du sud contre des végétaux du nord, du lait du nord contre, tu vois, donc faire les grands travaux d'irrigation et les routes qui permettaient au pays d'être très bien administré et donc d'avoir tous les gens qui mangeaient correctement à leur faim. Donc quand tout le monde mange et tout le monde est bien administré, il n'y a pas de tension. Donc il n'y a pas de tension, il n'y a pas de sélection des mecs plus agressifs. Donc le taux de testo qui baisse, les mecs ils sont pas tellement virils, petites bites, pas costaud, mais très bien administré, parce qu'il y a plus de section du grand t'as pas besoin du grand viking barbu, si tu veux. Tu vois, avec sa grande hache qui va aller pourfendre le voisin pour lui piquer sa ration, tu vois. L'administration, la gestion, si tu veux, à la communiste, hein, les communistes depuis plusieurs milliers d'années, hein, pacifie les gens, mais en même temps les rend moins musculaires, tu vois. Très intéressant, j'adore ça. Dans un resto chinois, tu t'aperçois que ça coule, il n'y a pas d'insulte. Ouais, là, les mecs, ils travaillent en famille, des fois avec des gens, puis tout le monde travaille, il n'y a pas de tension. Parce qu'il y a une espèce d'habitude à être tout le temps bien nourri, il n'y a pas d'angoisse réelle de l'avenir, puisqu'on sait qu'on est bien nourri, il y a une espèce. Et par contre, le mec était trop agressif, comme ils étaient tous les uns sur les autres, comme ils mangeaient bien, il est dégagé tout de suite parce que ça va faire un trouble. Alors qu'en Europe, il peut être conservé parce qu'il peut sauver le pays avec ses biscottos et en venant, même s'il est intelligent, en étant agressif pour répondre à un agresseur en cas de crise calorique, tu vois. Donc c'est des groupes qui se piquent. Il y a une moins bonne administration générale en Europe, mais plus de conflits, des conflits générant la guerre et l'invention. Donc l'Europe invente énormément, hein, avec des mecs quand même plus costauds, avec un taux de testo plus élevé, avec l'industrialisation ça a baissé. Ça, je pourrais en parler, il y a des tests, des expériences qui ont été faites depuis déjà 100 ans en plus, hein, sur l'agressivité, hein. Mais la Chine, c'est pacifié à cause de cette écriture symbolique, cette écriture logographique, comme ils disent. Donc c'est ça qui a transformé. Tu vois, même une écriture peut transformer le physique d'un peuple et son taux de testo. Tu vois, notre milieu, c'est le monde qui nous forge et qui nous. C'est le milieu extérieur qui nous transforme. On s'adapte au milieu extérieur, c'est notre moule, tu comprends? Nous devons, mais il change aussi. Donc c'est passionnant, tu vois, de voir comment les. C'est très très passionnant, très très intéressant, très très découvrir comment les gens réactent à des choses, comment qu'ils vivent vivent ensemble et tout, et comment ils évoluent, l'évolution et le climat. Ce qui est super de ce que tu as, comment le climat affecte la morphologie des gens et leur comportement et tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Tu sais, c'est comme on voit. Another world. Tu sais, au squat, tu vois, t'as souvent des champions russes d'haltérophilie, tu vois, iraniens. Iran, c'est froid aussi, t'as des gros, des mecs, des Chinois, tu vois, tu les vois en haltérophilie, des gros Chinois balèzes. Pourquoi? Parce qu'avec les stéroïdes et puis surtout avec leur morphologie d'Européens aux jambes courtes, ils sont parfaitement adaptés au mouvement d'haltérophilie parce qu'ils n'ont pas des grandes cuisses. Un Africain, tu aurais beau le mettre à l'haltérophilie, c'est trop grand levier à cause de son adaptation au climat chaud. Même s'il a une bonne qualité de musculaire, il gagnera pas, il n'a pas les bons leviers, tu vois. Il prendra la barre en haltérophilie, il va être penché en avant, il ne pourra pas la lever, il aura des bras trop longs, il ne pourra rien faire. Pas qu'il manque de qualité musculaire, il manque tout simplement de bons leviers pour pouvoir être performant au coucher ou être performant en
en épaulé jeté, tu vois, en weightlifting ou en powerlifting. Mais si tu le fous, Alors, tu vois. mais si tu le fous au basket, Et voilà, tu le fous au basket, le il mec va il tuer, t'éclate tout le monde. il va éclater tout le monde. Sauf quelques Allemands, un Chromégal européen, tu sais, qu'on récupère. Tu sais, par exemple, au basket, t'as les Serbes. Les Ouais. Serbes, c'est des mecs qui boivent beaucoup de lait, qui sont Ouais. suralimentés, c'est très riche le pays, agressifs et tout, ça fait des géants, les Serbes. Et tu vois la Serbie qui gagne parce qu'ils ont des géants. Ouais. Comme, tu vois, ils ont des mecs, alors là, ils arrivent parce qu'ils boivent beaucoup de lait, c'est des mecs costauds, guerriers en même temps, tu vois, parce qu'il y a des invasions dans leur montagne, mais très alimentés, beaucoup de viande, beaucoup de cochons, beaucoup de bœuf, et du lait, pof, les mecs qui poussent, tu vois, du fromage, beaucoup de fromage, ça fait des mecs qui poussent. Donc tu vois que la nourriture, le climat fait la nourriture, et la nourriture et le climat te changent un homme et te font des spécialités sportives, tu vois. Et en plus, au froid, en général, t'es plus lax qu'au chaud. Au chaud, t'as moins de, t'as pas de laxité, mais t'as les muscles plus tendus au chaud, tu vois. Au froid, t'as les muscles moins tendus pour pas qu'ils cassent quand il fait froid. Donc en haltérophilie, les mecs se blessent moins. Un black, il va plus se blesser les muscles parce qu'il a les muscles plus tendus, tu vois. Donc il est plus susceptible de se faire des blessures, tu vois. Mais par contre, il est comme un ballon tendu, il a plus de rebond. Tu vois, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas moins d'influx, il a plus autant d'influx. Un russe peut avoir beaucoup d'influx nerveux, donc la capacité de recruter beaucoup de muscles, mais il a un muscle avec une moins grande tension, tu vois, adapté au froid. Et alors ça fait des gymnastes en général, c'est souvent des Européennes ou des Chinois ou des Asiatiques, tu vois, à cause justement de cette hyperlaxité, hyperlaxité, mais surtout les Noirs ont quelques hyperlaxes aussi, mais pas au niveau musculaire, mais surtout cette tension différente dans les muscles, tu vois. Et c'est passionnant de voir ça, tu vois. C'est le climat qui forme. Les femmes, les femmes européennes sont plus souples, tu vois, que les femmes africaines, tu vois. Super. En plus, des bébés qui naissent un peu plus gros, tu vois, parce qu'avec un peu plus gras, un cerveau un petit peu plus gros, qu'une femme africaine, elles ont en plus oublié de se détendre. Tu vois, c'est plein de trucs qui changent les morphologies, c'est passionnant. Très passionnant. Tu vois. Frédéric, merci beaucoup. Salut Jamo. C'était super. Je voudrais encore faire plus de trucs avec toi. Et s'il te plaît, quand est-ce que ton bouquin va sortir? Oula, dans 1 an et demi, 2 ans, là, on est en train de le préparer. C'est toi qui dessines. Et tu vas dessiner des trucs sûrs, tu vas faire beaucoup de... Oh ben oui, j'ai dessiné des trucs, il y en a plein qui sont à dessiner. Hein. J'ai plein de trucs à dessiner. Bon, j'ai fait le lancer, mais j'ai plein de trucs à dessiner encore. Hein. Il faut que je dessine des australopithèques, il faut que je dessine de nos ancêtres, hein. Nos ancêtres qui sont des hommes. Hein. À partir du moment où on a le langage, on est un homme. Hein. On n'est plus un singe. Alors quand les mecs disent on n'est pas des singes, notre créateur ne nous fait pas descendre des singes, je dis non. Donc tout le monde qui est en train de regarder cette vidéo, c'est lui qui a fait tous les dessins. Et si je ne le savais pas, tu crois, j'étais vraiment... Regarde, l'Hercule qui est à la fin, il est sympa, je l'aime bien mon Hercule. Et dis-moi, comme exemple, combien de temps ça te prend pour dessiner quelque chose comme ça? Voilà, c'est 2 mois de travail par personnage. 1 mois et demi par personnage. Waouh. Voilà. 2 mois, 1 mois et demi par personnage. Et je les ai fait pour le monde du muscle à l'époque, mais je les ai réutilisés après. Ouais. Et là, le problème, j'ai un procès parce que le mec me dit non, il y avait une clause, ce qui était dans le livre, ça nous appartient. Je dis non, je les ai travaillés avant, ailleurs, ils m'appartiennent. Et donc là, on est en procès. Ouais. Mais bon, Dieu est avec moi, que je gagne ou je perde, je gagnerai toujours. Tu gagneras toujours parce que tu as le savoir. C'est toi qui as commencé ça, c'est pas eux. Voilà, et c'est pas toi, comme je dis, pas eux, c'est pas eux, et j'ai le savoir, et Dieu est avec moi, car Dieu est toujours avec les justes. Voilà. Ah, merci beaucoup, Frédéric, c'était super. On revoit encore plus cette vidéo, elle va être de 3 parties, chaque, je crois, 1 heure, 1 heure et demie. Super, je vais la mettre en 3 parties, je vais la mettre la semaine prochaine, cette semaine qui va débarquer. Donc merci beaucoup et on refera ça avec un autre. Je veux faire quelque chose rapidement. La prochaine vidéo, je vais faire la vidéo sur la masse et le volume, la différence entre la masse et le volume. Quelque chose qui est très très intéressant de discuter avec toi pour savoir ton avis sur tout le process. Je ferai ma vidéo et après je ferai une avec toi pour leur donner encore plus de savoir. Parce que notre but ici, bien sûr, est d'éduquer ces gens et de leur montrer vraiment avoir l'avis de quelqu'un qui est bien branché comme toi dans le monde de musculation. Parce que sans ça, mon vieux, sans la base, c'est ça le noyau de tout. Ces gens qui sont en train ils veulent prendre de la masse musculaire, ils veulent sécher sans savoir le corps et comment que le corps réagit. Ça, ils vont jamais y arriver. Ce qui est formidable dans notre sport, dans la musculation, le powerlifting, ce qui est formidable dans ce sport-là, dans d'autres, c'est
le fait qui nous oblige à nous intéresser à plein de choses. Hmm. L'évolution humaine, les morphologies, la nutrition, la biomécanique, Ouais. les pathologies, la biologie, tu vois. Et toute activité, et particulièrement la musculation, le bodybuilding, on peut se moquer des bodybuilders, des gens qui sont limités. Par exemple, en France, on dit souvent on se moque d'eux, mais j'y mets attention, ce sont des gens qui s'intéressent à tout. À tout, ouais. Ça, obligatoirement, ça ouvre l'esprit. Alors, il y a les excès, bien sûr, des stéroïdes, tout ce que tu veux, mais même dans ces excès, les mecs sont quand même obligés de s'instruire. Tu vois. Ouais, Donc, c'est un chemin, et après, quand tu as fini tes excès, tu vois que tu es enrichi si tu n'es pas mort. voilà. Tu Et vois. aussi, lorsque tu t'instruis, tu vois, tu sais, t'es mature de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est comme ça qu'on Voilà. gagne de l'expérience, quand même. Enfin, merci beaucoup. Salut, Merci et à la prochaine, ok? à toi aussi, et puis, Comment on dit, Melgelb? Bien. Melgelb. Melgelb. Melgelb, du cœur. Melgelb. alors, Melgelb. pour le monde, pour les hommes, on Pour se bat les hommes. pour un monde meilleur.